Alors tout d'abord un grand bravo pour le film parce que vraiment c'était vraiment très sympathique, on a beaucoup rigolé et très sensible en même temps. Donc voilà, il y a eu beaucoup de films sur le thème du mariage, notamment beaucoup de comédies américaines. En quoi Le sens de la fête est-il différent? Il est différent parce que nous, en fait, les mariages, et on les a vus, ces films américains, on les a trouvés saoulants. Et c'est souvent le mariage de mon meilleur ami, mon meilleur témoin, c'est souvent sur les familles. Ce film n'est pas un film sur le mariage, c'est un film qui se passe dans le contexte d'un mariage, mais qui est vu à travers le regard de ceux qui travaillent. Donc on a pris vraiment le point de vue, en français ça s'appelle pas C'est la vie, ça s'appelle Le sens de la fête, parce que justement la caméra est dans l'autre sens, elle est du côté coulisses. Et on va suivre, comme on suivrait n'importe quel événement, ça pourrait être un tournage de film, ça pourrait être un autre événement, comme tous ceux qui sont dans le travail, comment on vit derrière l'idée de faire émerger quelque chose devant. Et c'est ça qui nous intéressait, c'est presque un miroir de ce que tout le monde peut vivre. On a toujours le backstage de comment ça se passe derrière le rideau, et le cinéma nous offre cette possibilité. Alors le mariage, c'était plus drôle, en fait, plus tendu, on est tous ouais. tendus le jour du mariage. Il y a une espèce de tension dans l'air qui est magnifique et qui est un bon prétexte pour la comédie. Et c'est un bon poste d'observation de la société. On est un peu entre les familles, toute cette tension à décrire, les gens qui organisent, tout doit bien se passer, tout est réglé comme du papier à musique. Et là, les spectateurs l'auront compris, rien ne va se passer normalement et on va justement voir la réaction de chacun. Bon, alors après Samba, qui était un film extraordinaire avec un sujet évidemment différent que le précédent, dont on ne va pas parler tout de suite, et la vague d'attentats en Europe qui a suivi, c'était important d'aller vers un film de comédie comme dans la veine des premiers films de comédie que vous avez faits, qui ont été des grands succès. Il fallait revenir vers cet univers-là. C'est-à-dire que nous, on était dans un état, ça nous a profondément meurtris, déprimés, et on s'est dit quelle va être notre réaction. Nous, ce qu'on sait faire, c'est essayer de raconter des histoires, raconter des films. Et c'est vrai qu'on a beaucoup pleuré ensemble et on s'est dit on va essayer de regarder d'être un petit peu optimiste. Et notre plaisir à nous, c'est d'aller dans des salles et d'entendre des salles rire. Le cinéma reste un endroit un peu magique où on est dans une salle dans le noir avec 300 personnes qu'on ne connaît pas. Et d'entendre des gens rire ensemble, on pense que c'est un bon médicament. Et c'est vrai qu'on était vraiment déprimé et on s'est lâché, on a eu envie d'air, on a eu envie d'oxygène et on est parti dans ce film-là en se disant on va essayer dès les premières minutes d'installer un timing de comédie et de plus le lâcher jusqu'à la fin du film et c'était notre ligne quoi et d'aller réunir tout un tas d'acteurs complètement différents, qui sont d'ailleurs pas tous des acteurs de comédie et c'est ce qu'on avait envie. Justement, Vincent Macaigne, si on prend rien que le rôle, on pourrait parler de Bacré, mais tout le monde vous en a parlé. Donc Vincent Macaigne est extraordinaire, il est en train de draguer la mariée, on se demande ce qui va se passer à chaque instant avec lui. Il a un très beau pyjama. Il est formidable d'ailleurs. Mais comment l'idée de Macaigne est arrivée En fait, l'idée qui nous anime depuis le départ avec Olivier, c'est de mélanger. Mélanger ce qui ne se mélange pas. Mélanger Omar Sy avec François Cluzet. À l'époque, quand on sort l'affiche, les gens disent c'est bizarre, lui il vient de la télé, l'autre c'est un acteur de cinéma très connu. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on mélange... Depardieu, vous l'avez fait aussi. Depardieu aussi. À chaque fois qu'on fait du mélange, on pose une question, on évoque quelque chose presque... Voilà, on questionne et les gens se disent bon mais où ils veulent... Et on crée une curiosité qui... Et puis nous, en même temps, on sert mieux notre sujet parce qu'on montre, ce qu'on aime bien montrer, c'est que les gens qui pensent jamais se mélanger, se mélangent assez bien. Et là, on a pris vraiment des familles d'acteurs très différents. Encore une fois, Macaigne en France, on va dire que c'est quelqu'un qui vient d'un théâtre public, d'un cinéma très pointu d'auteur. Donc on n'a pas l'habitude de le voir dans une comédie plus populaire, avec des acteurs comme Gilles Lelouch ou Jean-Paul Rouve. Et l'idée de ce mélange est intéressante. Et en fait, on prend ce mélange et on le met à tous les niveaux. On le fait avec les techniciens, où on prend des gens qui font pas de comédie, on prend avec la musique, avec Avishai Cohen. On mélange à tout. C'est un peu comme de la cuisine. Ouais, c'est ce qu'il y avait cette saveur. Oui, là, voilà. Des fois, vous tentez des choses nouvelles. Le cinéma, c'est pas un art nouveau, ça a 100 ans. Beaucoup de situations ont été vues et revues. Donc on essaye, à notre petit niveau, d'essayer d'amener un petit quelque chose en plus. Comme on est deux, on est déjà un mélange en fait. En vérité, on est tous les deux blonds aux yeux bleus, donc les gens ne le voient pas tout de suite. Mais en fait, on se ressemble moins qu'il n'y paraît. Mais il y a beaucoup d'ailleurs de Black Edwards et de parties avec Peter Sellers dans ce film. On retrouve toutes les situations complètement ubuesques. C'est vrai, c'est une très belle référence. Voilà, non, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans ce film, il y a aussi, comme vous disiez tout à l'heure, Sandrine, il y a toujours un thème particulier qui colle à la société. Et c'est vrai que le problème des intermittents, dans tous les domaines, que ce soit le cinéma, la musique, le théâtre et la télévision, on connaît par cœur, c'est important de rester collé à une situation sociale existante et de ne pas s'en éloigner trop. Oui, mais en même temps, le social, en France,
France, il est souvent abordé par le côté très bas, c'est-à-dire soit c'est très ouvrier, c'est vraiment un monde, vous savez, c'est à la Germinal, soit quand on parle des patrons, c'est des films à la Weber où les patrons c'est un peu dans la caricature, ils ont des maîtresses, ils ont pas de cœur. Là, on a vu tout au niveau d'un petit patron qui a une entreprise familiale. C'est tout à fait, dans la réalité, c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a un beau-frère qui galère, il faut l'embaucher. Il y a un mec qui vient d'arriver, il faut le former. Et c'est Bakri nous a paru être ce patron à dimension humaine qui a ni une très grosse boîte ni une petite boîte, mais une entreprise familiale qu'il faut faire tourner. Vous savez, pendant les élections en France, tous les hommes politiques, ils parlaient toujours d'un TPE-PME. C'est ce qu'ils disaient. Les TPE, c'est ça en fait, les TPE-PME. C'est les petites boîtes. Et c'est ce qui font aussi le nerf de l'économie. Il n'y a pas que les multinationales et les ouvriers comme point de vue. D'ailleurs, Bakri, vous lui faites dire des mots extraordinaires à chaque fois, il dit on s'adapte. Il pourrait s'appeler On s'adapte ce film, parce que exactement c'est ça la situation, il faut s'adapter à tout. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure d'Avishai Cohen. Avishai Cohen, c'est une rencontre, alors il y a une ligne, une partition poussive très rythmée, notamment lorsqu'on voit l'impression ce mariage qui s'organise, il y a des morceaux à lui, hein, et puis il y a cette ligne, vous l'avez faite ici, vous avez suivi son travail ici d'enregistrement? Oui, on est venu ici enregistrer. Parce qu'en fait, on a utilisé de la musique existante. On était assez fan de son œuvre. Ouais, on est fan de son œuvre. Et bien sûr, dans le film, soit il a dû réenregistrer des morceaux, réenregistrer des lignes de basse et des lignes de batterie, de percussion. Donc on est venu ici. Elles sont très présentes, mais c'est un personnage du film. Vraiment un personnage du film qui représente bien, en même temps, qui habille bien le film et qui représente bien l'idée du mélange. Avishai Cohen, c'est une musique très pointue. Et en même temps, dans le film, il y a des musiques très populaires que tout le monde connaît. Donc ça représente exactement l'esprit du film. On va chercher quelqu'un comme Vincent McCain ou Benjamin Laverne de la Comédie Française, Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch. Voilà, et tout ça autour de Jean-Pierre Bacri, qui est lui-même un mélange, parce qu'il est à l'aise dans la comédie, à l'aise dans le drame, à l'aise dans les films d'auteur. Donc tout ça est assez cohérent. Un vrai film choral. Et un vrai film choral. Avec des gens. Exceptionnellement, c'est un film choral où ça ne chante pas. Il y a quand même des gens qui chantent. À part Gilles Lelouch, qui a inventé le concept. On peut promettre aux gens, puisque le film sort le 23 dans tout Israël, sous un autre nom. Sous un autre nom qui s'appelle C'est la vie, qui est une espèce d'expression qui voudrait relativiser quand les choses, mais qui est très connue par les gens qui ne parlent pas français. Et voilà, on peut promettre en tout cas aux spectateurs de venir goûter ce qu'on appelle le yaourt italien, c'est-à-dire l'invention de celui qui ne sait pas chanter en italien, mais qui tente quand même. Il le fait très bien. Exactement. Il a beaucoup travaillé pour. Voilà. On achètera son album. Alors, comment ne pas évoquer Intouchable, gros carton qui était sorti en 2011, qui a été repris, adapté dans de nombreux pays, aussi bien au cinéma qu'au théâtre, il me semble. C'est vrai. D'ailleurs, les Américains sont en train de réaliser leur propre version avec The Upside. Avez-vous vu déjà des images? On a vu quelques minutes du film. On est flatté de voir Nicole Kidman faire nos dialogues. Voilà. Ça nous fait plaisir. On est curieux. Pour l'ego, c'est très bon. C'est clair, c'est clair. Et le rêve américain, c'est un jour une étape que vous aimeriez franchir? Alors, pour être tout à fait honnête, on s'est posé la question au début parce qu'il y a eu des appels intéressants. Après, la personne avec qui on était en contact n'est pas en forme en ce moment, c'est Harvey Weinstein. Donc c'est vrai que c'était notre lien et c'est lui qui a fait le remake. Je précise quand même qu'on n'avait évidemment aucune notion d'idée du personnage qu'il était en réalité, parce que pas mal de gens sont questionnés sur sa personnalité. Le rêve américain, je ne sais pas si c'est... C'est-à-dire, c'est pas un Graal. En France, on a un système qui est formidable, on est très libre, on n'a pas de producteur derrière nous qui vient nous dire qu'on doit changer le montage, vous savez, ce fameux final cut qu'on appelle. Donc, aller là-bas pour avoir moins de liberté, alors que je pense que Intouchable, pour le coup, nous a donné beaucoup plus de liberté. Il y a peut-être un non-sens, je dis pas qu'on n'ira jamais, mais il faudrait trouver l'histoire qui le justifie, et pour l'instant, c'est pas un rêve absolu. Mais voilà, on ne sait jamais. Mais par contre, ce qui nous intéresserait un jour, c'est non pas d'aller aux États-Unis faire un film pour faire un film, c'est de faire un film qui mélangerait encore une fois des acteurs américains, français, espagnols, ou je sais de quel pays, mais ça c'est possible et c'est une vraie envie. C'est réalisable. Oui. Alors après Jean-Paul Rouve, Omar Sy, Bakri, quelle sera la prochaine star?
Bah écoutez, Vous c'est avez envie, voilà, Voilà. J'attendais. Voilà. Je vous ai posé C'est cette question parce que je suis prête. Voilà, Voilà, c'est je suis. Alors monsieur peut faire une participation, bien sûr. Mais... C'est très Monsieur aussi, avec le. Voilà. mais bon, Ceux qui ça c'est filment un autre derrière. genre de film directement. Exactement. hein, mais, Voilà. Oui. Non, mais on a toujours des envies d'acteurs. Il y a toujours des envies d'acteurs qui sont très fortes. Mais honnêtement, c'est compliqué parce que c'est un duo, donc il faut toujours se mettre d'accord. Donc il faut qu'ils plaisent aux deux. Ça a été le cas très facilement sur Charlotte Gainsbourg. Je sais Oui. pas, je crois qu'on a grandi avec elle. Il y avait une espèce de mythe depuis l'effronter à la rencontrer. Jean-Pierre Bacri, c'était l'envie de le ramener dans une comédie, parce que depuis Didier, Le goût des autres, Un air de famille, on avait envie de le revoir, nous faire rire. Mais là, on n'est pas encore Après, fixé. on va se parler sur votre cas. Bon, Ouais. en tout cas, voilà, il n'y a pas de Et On va problème. se parler Voilà, sur on le va se vol parler. du retour demain Exact, matin et on va exactement. déchirer. Je peux Ah ouais. bloquer un petit Oui, moment vous, pour il va vous. falloir que Je sais que moment, votre temps est compté, on vous remercie. On va aller très rapidement vers la fin de cette interview. Travailler ensemble, c'est une histoire d'amis, donc ça, tout le monde le sait depuis plus de 20 ans. Travailler séparément, ça Bah, s'envisage Non, ça s'envisage pas. Pour l'instant, c'est pas du tout l'esprit. On continue ensemble, ça nous motive. À aucun moment, nous chacun a eu nourrit, un projet. Aussi, Eric voulait faire de la boulangerie à un moment donné. Ouais, c'est vrai que et j'avais j'ai- cette voilà. envie Un d'importer film la sur la baguette boulangerie. dans le monde Ouais, entier. c'est ça. C'est un beau métier. C'est un beau concept. Hein. C'est un beau Ouais, et concept. toi, tu voulais faire de la viande sous Moi, je veux vide. faire de la viande sous vide parce que je pense que ça a de l'avenir. Et donc, Et à un je sais moment, pas, c'est vrai on que va chacun voir. a ses On projets. va C'est vrai que... Après, peut-être que comme la baguette et la viande sous vide, on fait des sandwichs, on le fait ensemble. c'est vrai. C'est ça. C'est le mélange. L'idée, de Pareil. toute façon, c'est que pour l'instant, on n'a pas envie de vivre l'un sans l'autre parce qu'on n'y voit que des avantages, notamment celui de voyager ensemble. Et là, on a eu la chance de faire un petit tour d'Europe la semaine dernière. Et je peux vous assurer que c'est toujours plus Vous agréable. faites des économies, vous de- dormez dans la même chambre du coup, donc c'est vrai que Alors, c'est exceptionnellement, pratique. Là, oui. à Tel Aviv, oui. Oui. Dans le Là, reste oui. des endroits, on a eu 2 chambres. C'est vrai. Mais bon, non, mais c'est. Par Alors- contre, l'hôtel est très bien. Ouais. De plus en plus de séries ou de films israéliens sont de plus en plus reconnus, on va Primés dire, aussi. primés voilà, dans le monde. Voyez-vous en Israël une source d'inspiration et aimeriez-vous jouer un Tourner, film, tourner. un film Bah, en c'est- Israël c'est sûr qu'on est très impressionné par l'énergie créative qu'il y a dans ce pays. Comme vous le dites, la moindre série est adaptée ou est vue en tout cas. Dans le cinéma, pareil. Il y a vraiment une multitude Un bouillonnement, de genres, hein. un bouillonnement, ça vit, c'est très riche. Oui, pourquoi pas. Et comme on le disait tout à l'heure, dans un film qui réunirait des acteurs de plein de pays. plein de pays. pourquoi pas un acteur israélien. Oui, bien Mais sûr. pour bien sûr. vous donner un exemple, hier soir, on a été dîner avec un scénariste israélien qui s'appelle Haggai Levy Mhm. et qui a écrit Betty Pool, le In Treatment, en analyse, dont il y a un projet de le faire en France et qui a écrit aussi The Affair aux États-Unis. Il y a ici, comme dit Olivier, une espèce d'énergie il y a un évidente dynamisme. dans le domaine audiovisuel. Il y a une énergie évidente. Ouais. Donc tout le monde regarde du côté d'Israël, beaucoup les Américains. Beaucoup les Américains et peut-être vous bientôt. Merci Ah, en tout cas merci à vous. Peut-être. de nous avoir Merci. reçus aujourd'hui et Merci. d'être ici à Tel Aviv et en Israël. Merci À beaucoup. bientôt. Merci, à bientôt.